Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi le tout nouveau Peugeot 308 2020 6 modèle facelift et dans cette vidéo, nous ferons la revue complète. Intérieur, extérieur, matériaux, qualité, espace système, multimédia. Nous allons parler de tout. Donc, dans cette vidéo, vous découvrirez tout ce qui concerne la statique de la voiture, mais j'ai une vidéo séparée où j'essaie la voiture. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe sur la route, jetez un coup d'œil à l'essai, car là, nous testerons la suspension de consommation, l'isolation phonique, tout ce qui concerne la conduite. Alors maintenant, avant d'aller de l'avant, je veux vous dire que la voiture n'est pas un tout nouveau modèle, c'est un facelift, mais un facelift qui vient avec des changements très intéressants, des changements qui rendent la voiture encore meilleure qu'avant, elle la rend plus lisse. Donc maintenant, ce système hybride que j'ai ici sur la voiture, il est beaucoup plus fluide. Même la version électrique a une meilleure portée et a également quelques ajustements pour la rendre un peu plus efficace. Par exemple, certains éléments sur l'aérodynamique et non seulement, mais aussi sur le groupe moto-propulseur. Donc tout d'abord, la voiture est disponible en version gratuite style Allure et GT. Nous avons ici la version haut de gamme, la version GT. Ça commence, vous savez qu'il propose quelques versions, mais ça commence à environ 27 000 € selon le pays. La version, du moins dans cette configuration hybride que j'ai avec moi, commence à environ 27 000 € pour la version Style et elle va jusqu'à 31 000 € sur la version GT. D'après ce que je comprends maintenant, en Roumanie, ils ont une réduction afin que vous puissiez acheter cette voiture GT exactement comme elle est, plus quelques options comme une caméra 360 degrés, certaines fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez l'acheter à environ 2900 €, ce qui est un très très bon prix pour une option 308 complète avec tous les forfaits et oui, plus les options. Après analyse du prix et des versions disponibles, vous pouvez choisir un modèle électrique, hybride ou hybride enfichable. Et je vous recommande, et les gars, si vous conduisez la plupart du temps en ville, je vous recommande d'acheter le plein électrique ou l'hybride enfichable. Je sais que dans certains pays, ils proposent également du diesel, mais la version diesel, c'est bien mieux que si vous conduisez de longues distances. Comme la plupart du temps, vous ne conduisez que de longues distances, alors cela a du sens. Sinon, hybride, comme je l'ai avec moi ici, c'est magnifique. Je veux dire, je le teste. Découvrez certainement le test drive. C'est très efficace, c'est très lisse, beaucoup plus lisse qu'avant. Je remarque également que la boîte de vitesse et tout le système hybride fonctionne beaucoup mieux que les hybrides précédents qu'ils mettent sur le marché, ce qui est très agréable à voir. Et puis, vous avez bien sûr la version électrique jusqu'à 450 km d'autonomie. Vous avez le plug-in hybride qui est également très intéressant et bien sûr diesel. Comme je l'ai dit, maintenant, nous allons nous concentrer davantage sur ce hybride parce que je pense que c'est le genre de meilleur équilibre entre prix et offre. Du moins, si vous voulez aller avec un moteur à combustion interne, si vous voulez aller électrique, oui, allez-y, parce que je pense que cette version est beaucoup plus mature. J'espère pouvoir l'avoir à l'essai bientôt. Alors oui, restez prêts pour voir ça. Quoi qu'il en soit, concentrons-nous sur la voiture que j'ai avec moi ici et je vais vous expliquer aussi les changements, ce qui est comme un général pour tous les modèles. Mais laissez-moi vous donner les données techniques de cette version hybride que j'ai maintenant avec moi. Il est livré avec un moteur essence de 1,2 litres, ligne de 3 cylindres avec un système hybride doux de 48 volts. De plus, c'est un système hybride doux avancé parce que la voiture agit comme un hybride complet. Il peut également déplacer les roues, le moteur électrique et aussi, de temps en temps, il vous donne cette accélération super rapide. Donc, vous n'avez pas ce retard, vous savez, comme vous l'avez sur un moteur à combustion interne normal parce que vous avez aussi le moteur électrique qui entraîne les roues. Vous avez cette puissance instantanée, ce qui est génial. Il est uniquement traction avant et la puissance totale de la voiture est de 145 chevaux maintenant. Donc, ont été améliorés avec ces nouveaux ajustements et aussi, vous savez, ce n'est pas un tout nouveau moteur ou quelque chose comme ça, mais ils l'améliorent. Ils le rendent beaucoup plus efficace et ils le rendent un peu plus lisse et il est beaucoup plus raffiné qu'avant la capacité de la batterie. C'est une batterie de 0,9 kW. Le moteur électrique compte environ 28 chevaux, 51 Nm, ce qui est plus que suffisant pour vous aider à passer autour du couple 230 Nm et il est livré avec un double embrayage à 6 vitesses. Les EDCC sont également été améliorés pour être un peu plus lisses. C'est une boîte à double embrayage et elle fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup.
Ce modèle offre une traction avant, un passage 0 à 100 km/h en 8,8 secondes et une vitesse maximale de 210 km/h. Les données de consommation seront examinées dans l'essai routier à découvrir prochainement. Il est d'environ 5 litres, donc nous verrons quel genre de chiffres nous pouvons obtenir. Émissions de CO2 102 grammes, réservoir de carburant 52 litres plage. C'est très important pour un moteur à essence. Avec un réservoir de 52 litres, il peut atteindre jusqu'à 1000 km avec un réservoir de carburant, ce qui est assez impressionnant. La voiture la plus efficace, c'est quelque part entre 0 et 100 km par heure. Donc sur cette gamme est le plus efficace à haute vitesse car c'est un moteur plus petit et la voiture conduira principalement à l'essence. Si vous conduisez plus de 130 km par heure, l'efficacité pourrait en souffrir. Alors, il vaut mieux opter pour la version hybride ou la version diesel, mais tant que vous conduisez la plupart du temps en ville, cet hybride sera extrêmement efficace quand il s'agit de l'espace du coffre ici. C'est également plutôt bon. Il est entre le meilleur de la catégorie 412 litres et si vous tombez complètement sur les sièges, il peut aller jusqu'à L1323 litres. La longueur reste la même, empattement 2 mètres, 67 longueur S de 4 mètres, 36 cercles de tournage, 10 mètres, 5 et les courants de sol 13 cm. Nous en parlerons dans la deuxième. Il est assez bas pour améliorer l'aérodynamique, mais il aide beaucoup à la stabilité aussi à haute vitesse. Il est livré avec la suspension de McPherson à l'avant indépendante et la poutre de torsion semi-indépendante à l'arrière. Donc l'idée ici est qu'ils ont mis en place la suspension pour être un peu plus confortable du côté confortable. Nous en parlerons dans la vidéo de test drive. Le poids de la voiture, Tilt 380 kg aussi. Oui, il vient avec quelques améliorations que nous allons certainement parler au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo, mais ce sont les données techniques et les informations les plus importantes sur la voiture. Alors, sortons dehors. Laissez-moi vous montrer le design parce qu'il est beau. C'est la clé. Ce que vous pouvez faire avec la clé, vous pouvez verrouiller, déverrouiller la voiture et aussi ouvrir le coffre et je vous montrerai dans une seconde. Mais la partie cool, c'est que la nuit, je ne sais pas si vous pouvez le voir en ce moment de jour, mais la nuit, il vient avec une super belle animation lorsque vous allumez la voiture et aussi lorsque vous l'éteignez. Par exemple, lorsque vous le verrouillez, il est également livré avec une lumière pulsante et un design assez cool. Je vous le montrerai la nuit et nous parlerons dans une seconde également du grill, mais laissez-moi terminer avec la clé. Ce modèle inclut des miroirs électriques rabattables, pratiques lors du déverrouillage. À l'arrière, une animation lumineuse élégante accompagne l'ouverture. Les lumières se déplacent latéralement avant de se concentrer. Une belle touche esthétique. Il a l'air vraiment élégant avec un design 3D. Je montrerai les lumières dans une vidéo nocturne séparée. Sinon, si vous maintenez ce bouton de déverrouillage pour le coffre se déverrouille séparément. Mais ce n'est pas comme si vous aviez une porte d'ascenseur automatique dans le coffre, mais nous allons aussi parler du coffre dans une seconde. En général, dans d'autres voitures, le bouton de déverrouillage permet aussi d'ouvrir les fenêtres. Ce n'est pas le cas ici, donc cela n'est pas possible. Donc, en gros, c'est ce que vous pouvez faire avec la clé. Parlons un peu du design et des changements qu'ils ont apportés à la voiture. Donc, en gros, il est construit sur la même plateforme qu'avant, juste qu'ils apportent quelques ajustements également à l'aérodynamique et au design de la voiture. Il est également livré avec de nouvelles jantes. Au fait, ce sont les plus grosses jantes de la version GT, jantes 18 pouces. Elle a l'air jolie sur la voiture d'ailleurs, mais la version entrée de gamme reçoit des jantes de 16 pouces. Ensuite, vous avez sur le style et ensuite vous avez un Lure qui a 17 et ensuite vous avez le top de la gamme GT qui a ses jantes de 18 pouces qui ont l'air vraiment bien. Ceux-ci sont nouveaux et ils sont également améliorés pour être plus aérodynamiques. Donc vous pouvez voir ici que nous avons des capuchons en plastique sur noir de sorte que cela améliorera le flux d'air. Ainsi, la voiture sera plus efficace, plus silencieuse à grande vitesse. Ce sont donc les bienvenus. Puis bien sûr, ce sont les pneus d'été par ici d'ailleurs, vous avez moins gommeux. Mais ce qui m'a beaucoup surpris lors de l'essai de conduite, c'est que même avec ces jantes de 18 pouces, la voiture était très confortable sur les bosses. C'était vraiment impressionnant pour moi et je pense que si vous obtenez le 16, celui-ci sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus confortable et moins cher à changer de course, ce qui est vraiment bien. Donc, j'aime les jantes aussi comme un design, aussi comme l'aérodynamique et aussi à grande vitesse. J'ai remarqué que vous n'entendez pas trop de bruit et trop de bruit à l'intérieur de la cabine. Le son est très satisfaisant.
La voiture est équipée de double vitrage à l'arrière, de disques de frein simple à l'arrière et ventilés à l'avant, offrant une bonne performance. Et au cas où vous vous demandiez, la taille est 225-40 R18. Et ici en bas, vous voyez sur la version GT, ils ajoutent ce genre de jupe supplémentaire ici. Ce n'est pas seulement pour le design, vous savez, pour paraître un peu plus sportif, mais c'est aussi là pour améliorer et diviser l'air, pour améliorer l'aérodynamique d'une manière ou d'une autre. Donc oui, c'est très bienvenu et ça a l'air vraiment bien. De plus, ici, j'ai remarqué qu'ils ajoutent une certaine protection dans cette zone de protection en plastique, ce qui est également très bienvenu pour ces zones de jupe et de bas, ce qui est cool. Et aussi, sur la ligne GT, seule la ligne GT reçoit cela. Vous avez également ce séparateur ici, extenseur sur le pare-choc. Vous voyez ce séparateur ici, ce n'est que sur la version GT et aussi sur le côté. Et cela rend non seulement la voiture plus sportive et attrayante, mais contribue également à l'aérodynamique. Donc c'est assez cool. Sinon, l'extrémité avant a également été redessinée, de sorte que vous pouvez voir une marque d'une toute nouvelle grille. Et j'adore la façon dont ils ont été peints dans la même couleur que la voiture. Et la combinaison avec le noir brillant sur cette GT a l'air adorable. Et seulement sur la version GT, vous recevez ces bandes de lumière LED ici. Et seulement sur la GT, vous recevez ce logo Peugeot qui est illuminé pour la première fois. C'est la première voiture avec le logo Peugeot éclairé. Il a l'air magnifique la nuit. Elle est vraiment attrayante. Les designers français excellent dans la création de belles voitures au look distinctif. Joli grill. De plus, d'après ce que je comprends, le grill, c'est un peu plus grand. Donc, les admissions d'air, c'est beaucoup plus grand afin d'améliorer l'efficacité du moteur et aussi l'aérodynamique d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pouvez voir ici que vous avez quelques prises d'air et vous avez aussi ici et aussi ici. Donc oui, c'est très intelligent, mais le design, c'est tellement unique, c'est tellement cool. Je l'aime vraiment. Alors oui, le français Peugeot sait comment rendre ses voitures belles. 308 ici. Ici, vous avez la caméra pour 360 degrés et puis un peu plus bas, vous avez le radar ici à l'intérieur du logo, le badge. C'est aussi le radar d'ailleurs pour le freinage d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité qui fonctionnent avec la caméra d'ici. Et ici, vous avez le capteur pour la lumière et la pluie. Et puis, vous avez la caméra pour lire les panneaux de limitation de vitesse et toutes les fonctionnalités de sécurité que nous testerons dans la vidéo d'essai de conduite. Alors, regardez la vidéo d'essai de conduite maintenant. Signal de tournage séquentiel. Ainsi, vous voyez que les phares ont également été repensés. Vous avez cette reconception gratuite des griffes et l'indicateur de tournage. Maintenant, c'est séquentiel. Donc, les lumières s'allumeront à l'extérieur et lorsque vous l'arrêtez, ce n'est que le feu de jour ci-dessus. Et puis, divisé un peu plus bas, vous aurez les phares qui, sur la version GT, ils sont des phares matriciels adaptatifs. Et j'ai testé dans la nuit hier soir et ils fonctionnent vraiment bien. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils sont l'un des plus petits phares du marché. Si je mets mes mains ici, vous en avez plus de phares et c'est bien parce que vous avez moins de chances de les casser. Donc, un peu de petites pierres vont aller sur de gros phares et les casser très rapidement. Mais quand vous l'avez plus petit, il est plus beau, probablement aussi moins cher à changer que certains plus gros. L'intégration des éléments dans le pare-choc, comme les capteurs de stationnement et les admissions d'air optimisées pour l'aérodynamisme, est impressionnante. Et ici aussi, bien sûr, vous avez la grille, c'est-à-dire que vous voyez le refroidissement actif. Vous voyez les claquettes là-bas, ils sont ouverts et fermés afin de permettre à l'air d'aller au moteur ou de ne pas aller au moteur. C'est pourquoi beaucoup d'éléments que vous ne voyez pas ont été améliorés par rapport à la version précédente. Et voilà à quoi ça ressemble du devant. Très sympa. De plus, le capot avec les lignes a l'air assez agressif et joli et c'est le nez avant. Charmant petit chat, très mignon. Alors, vous avez ici la lumière de jour et ensuite vous avez l'écriture visuelle sur le côté. Mec, ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment premium. Ça a l'air assez cher. J'aime ça. Et j'aime le fait qu'ils mettent la plaque d'immatriculation jusqu'ici. Il a l'air beaucoup mieux parce qu'il quitte le grill pour voir la beauté du design. De belles lignes. J'aime vraiment que toutes les lignes aient été améliorées. Il est également livré avec une nouvelle couleur, bleu lagon, ils l'appellent. De nouvelles jantes, de nouvelles couleurs, une nouvelle face avant ont été redessinées. De belles lignes. Regardez les lignes sur le côté ici, ça a l'air si bon. Ensuite, vous avez le badge du visage des deux côtés.
Le pare-brise est ingénieux avec des essuie-glaces où l'eau est distribuée précisément. Cela montre un souci de fonctionnalité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'apporter partout, il vient très bien. Quelques insertions noires, aussi les miroirs, vous pouvez le voir en noir, la jambe du miroir en noir brillant et aussi le noir brillant continuant ici en bas qui ont l'air vraiment bien. Vitres teintées à l'arrière sur cette version. Puis la transition noire entre les fenêtres, il a l'air aussi bien. Et aussi la forme de la fenêtre, c'est la même. Donc vous avez une bonne visibilité de l'intérieur et aussi la forme du miroir reste la même, assez grande bonne vue. Et puis ici dans le coin, vous avez la surveillance du projecteur aveugle et puis les poignées restent les mêmes, vraiment solides. En fermant la porte, on remarque immédiatement un bruit solide et rassurant, témoignage de la haute qualité. Écoutez-le. Sont profonde, bonne qualité, vraiment bonne qualité à entendre. Il est de très bonne qualité sur les portes. J'adore ça là-haut sur le toit, pas de toit en verre panoramique, c'est juste le toit simple. Ensuite, vous avez l'antenne radio, très beau design en noir brillant. Et puis, même ici à l'arrière, d'après ce que je comprends, le genre de, oui, améliorer un peu ce spoiler. Vous avez du noir brillant sur le côté ici, vous avez aussi le feu de frein, puis vous avez des vitres teintées, des vitres chauffées, et puis c'est l'essuie-glace. Dans la partie arrière, quelques changements subtils mais intéressants, comme des feux arrière redessinés offrant une apparence 3D. Ils sont encore plus visibles sur les côtés, surtout la nuit. Je l'adore parce que c'est une sorte de forme cristalline tridimensionnelle. Ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. Tout est simonné là-haut, mais si vous allez un peu plus bas, ici nous avons le gramme complet, ici nous avons le feu inverse. Le plus cool, c'est qu'il est des deux côtés. Vous avez donc une lumière inverse des deux côtés qui est très visible, même s'il y a une lumière halogène pour la lumière inverse et pour les grammes complexes, elles sont très fortes et très visibles, ce qui est génial. Donc ils sont là-bas, mais sinon un peu plus haut où vous avez l'indicateur de virage qui est LED. Ça a l'air super. Et puis, les feux arrière sont vraiment bons et vous avez les brillants noirs qui viennent d'ici au milieu et les relient ensemble. Au centre, le badge visuel 308 est accompagné de l'inscription hybride, identifiant clairement la version. Les lumières LED, bien sûr sur la plaque d'immatriculation et la caméra de recul, c'est jusqu'ici. Et puis vous avez un brillant noir sur le pare-chocs, 4 capteurs et un design assez simple. Mais en même temps, c'est différent sur la GT. Ce n'est pas comme dans la version entrée de gamme. Donc, il a l'air un peu plus sportif, plus agressif, et les tuyaux d'échappement sont quelque part sous la voiture, donc ce n'est pas visible. Ouais. Donc, en général, c'est le design, mais il a l'air bien. C'est probablement le plus beau de cette classe, pour être honnête. Ici, vous avez le réservoir de carburant, 52 litres. C'est la porte, facile à ouvrir et elle semble de bonne qualité, même le réservoir. Donc oui, en général, c'est le design des gars. Mais l'avant, il a l'air tellement bon. On dirait une concept car. Quoi qu'il en soit, allons d'avant. Laissez-moi vous montrer sous le capot et je vous donnerai quelques informations à ce sujet. Je vais arrêter aussi les lumières. Au fait, le feu bas et le feu long sont également intégrés dans la même zone, de sorte que vous pouvez voir le feu bas et le feu long en bas. Passons maintenant sous le capot. Laissez-moi l'ouvrir pour vous. Ah, où est-ce le levier? Je crois qu'il est quelque part par ici. Oui, juste là, du côté gauche. Il est très léger. J'aime le fait que le capot soit super léger, ce qui améliorera le poids de la voiture, mais il est manuel. Donc, voici le moteur, 1,2 litres, 3 cylindres. D'après mes informations, ce n'est pas bruyant et l'isolation moteur-cabine est géniale. C'est relativement bon et j'aime que ici vous ayez le boîtier de fusible, puis vous avez la batterie de 12 volts et ici vous avez le liquide pour les essuie-glaces, le liquide pour le refroidissement sur le moteur. Et oui, voilà, et c'est uniquement la traction avant plus le moteur électrique qui est intégré quelque part dans la transmission. Ouais, oui, même quand je ferme le capot, le son c'est vraiment bon. La qualité c'est vraiment excellente. Maintenant, allons dans le coffre ici haut. Vous avez le bouton, donc vous n'avez pas à descendre trop.
Vous appuyez sur ce bouton, vous l'ouvrez. Très simple, assez grande entrée, donc c'est assez spacieux. Le coffre aussi, vous avez cette entrée qui est bonne. Vous avez la poignée ici, vous pouvez la fermer manuellement et vous avez aussi cette protection pour le coffre que vous pouvez le retirer très facilement et je vais le retirer et je vais montrer à quoi ça ressemble sans. Ensuite, vous avez du plastique à l'entrée. Vous n'avez pas de sol plat ici, donc vous avez peut-être environ 1515 cm, 15 à 20 cm là-bas, un peu d'espace de rangement ici, lumière LED, quelques crochets dans les coins et sous le sol. Laisse-moi te montrer. Espace de stockage limité, mais suffisant pour divers objets. Absence d'espace pour un pneu de rechange. Voici le coffre sans protection. Je le sors, donc c'est assez gros. Donc l'entrée est assez grande. Vous pouvez intégrer beaucoup d'articles ici sans aucun problème. Puis, si vous voulez replier les sièges, vous devez le faire si c'est une 40, mais vous avez aussi la possibilité de replier cette partie centrale. Le truc est que vous devez aller de côté pour le faire. Alors, vous allez comme ça, et puis d'ici, vous le faites comme ça, et puis vous pouvez transporter des objets longs, comme des skis, ou où vous voulez transporter, et alors vous avez encore 2 passagers. À part de cela, si vous voulez le plier, vous allez simplement ici, appuyer sur le bouton, poussez-le vers l'avant, très simple. Et voilà tout. Et vous pouvez le laisser s'asseoir et c'est l'espace. Ce n'est pas un sol plat, mais la bonne partie est qui est assez grand. Donc, vous pouvez vous intégrer ici où vous voulez. Je pense que vous pouvez également prendre des pièces mobiles ou d'où que vous veniez, d'IKEA par exemple, ou n'importe où. Mais de mon point de vue, c'est plus que suffisant d'espace. Laissez-moi vous montrer du côté. De plus, la bonne partie est que vous n'avez plus de vitres sur la carrosserie de la voiture. Donc, les fenêtres sont sur la porte qui signifie l'entrée dans la voiture. Il est aussi plus grand et aussi la visibilité est meilleure. Vous verrez un peu plus tard. Vous voyez à quel point l'entrée est grande ici. Ainsi, vous pouvez également intégrer certains éléments sur le côté. Voilà à quoi ça ressemble. C'est essentiellement similaire à la version précédente, mais légèrement ajusté. Et vous avez aussi un peu d'espace de rangement là-bas sur les jambes, beaucoup d'espace de rangement. Et puis, si vous voulez reposer le siège, vous le faites super facilement comme ça. Tu l'as mis super vite. Donc oui, de ce point de vue, c'est très bien. Laissez-moi fermer le coffre aussi. Et puis, nous allons à l'intérieur, mais je veux aller de l'autre côté. Sinon, je réglage déjà les sièges dans ma position de conduite. Donc, je veux que vous voyez combien d'espace il y a derrière moi en gros. J'aime beaucoup qu'ils ajoutent beaucoup de caoutchouc, donc l'isolation ici, ici aussi, ici, et c'est de assez bonne qualité. C'est pourquoi aussi ce son profond et une bonne isolation acoustique à l'intérieur de la cabine. L'installation sonore est donc très bonne. Ensuite, vous avez une fenêtre fixée et ensuite vous avez cette fenêtre ici. Vous pouvez également le plier. À l'arrière, pas de double vitrage, mais un simple. À l'avant, par contre, la voiture est dotée de double vitrage et la garniture au-dessus, bien qu'en plastique, surprend par sa texture inattendue. Voici l'Alcantara dans cette région. J'aime beaucoup ça. Vraiment bonne qualité. Et puis ici, vous avez du cuir écologique partout où vous reposez votre bras, ce qui est bien. En plus, une grande poignée avec espace de stockage en finition chrome. Et puis, vous avez le haut-parleur ici. C'est l'entrée, grande entrée dans la voiture. J'aime le fait que le toit soit noir, mais la qualité est très bonne. Voilà comment ça ressemble à l'intérieur. Ce sont les sièges de la version GT. C'est une combinaison de cuir écologique et de matériaux textiles. Au milieu, vous avez ASOFIX. Vous pouvez installer 2 sièges pour enfants, ce qui est un excellent support latéral. Ils sont assez confortables. Ils ne sont pas super doux, mais ils sont confortables. Vous savez comment faire ces voitures, non? Mais vous savez comment faire ces sièges relativement confortables et sans maux de dos. Puis, au milieu, vous avez cet accoudoir en cuir écologique à porte-gobelet, un peu d'espace de rangement ici, très utile. Et derrière les sièges avant, j'aime que vous n'ayez pas de plastique. Vous avez juste ce cuir écologique partout, matériaux doux, un peu d'espace de rangement, ce qui est super utile maintenant. Allons à l'intérieur. J'ai déjà ajusté les sièges dans ma position de conduite, donc c'est l'espace derrière moi. J'ai plus que suffisamment d'espace sur mes genoux et je peux redresser aussi un peu les jambes sous le siège avant. Pour moi, c'est au minimum 163 cm de distance. J'ai ajusté mon siège en position de conduite idéale, laissant plus qu'assez d'espace et environ 5 doigts d'espace libre sur ma tête, ce qui est vraiment bien. La position ici, c'est assez droite. Cela garde le dos droit, mais c'est bien. C'est bon. Et la vue, c'est incroyable parce que vous avez cette fenêtre prolongée dans la forme ronde.
Vous avez une très bonne vue extérieure, probablement la meilleure ici. Vous avez la poignée, vous avez une LED. La qualité sur le toit est très bonne, c'est très doux et en peluche, j'aime ça. Et puis ici au milieu, vous avez les orifices, 2 orifices. Ici, vous avez USB vers USB-C. Et puis ici, vous avez un peu d'espace de stockage et un très petit tunnel de transition. Ici au milieu, il n'y a que du cuir. Laissez-moi aller vous montrer cela pour que je puisse rester au milieu aussi. C'est l'espace sur mes genoux. C'est OK. Et sur la tête, moins d'espace. Peut-être à droite. Étire ma main, pas tellement. Étirer ma main, pas tellement. Mais je pense qu'on peut rester ici. Personne libre de la même taille que moi. 173, oui, on peut rester pour des voyages moyens courts à moyen sans aucun problème. Alors, ça va bien. C'est un peu plus raide ici au milieu, pas très confortable comme sur le côté. Ensuite, c'est le tableau de bord qui garde la même disposition qu'avant avec de très petits changements. Par exemple, le cockpit numérique a été repensé en termes de graphisme et je vais vous le montrer. Mais pourquoi changer quelque chose qui a déjà l'air super futuriste et super beau? Parce que pour moi, vous savez, les intérieurs Peugeot, ils ont l'air si beaux, si uniques et c'est si futuriste et j'aime ça. Et de toute façon, allons au front pour vous montrer et parler des changements qu'ils apportent aussi au front. Donc ici, nous avons une fenêtre d'une seule pièce et bien sûr double verre, ce qui est génial. Et ici, vous avez du matériau doux, cette fois plus de plastique ici. Vous avez un peu de lumière ambiante insérée ici. Ensuite, vous avez l'Alcantara. Vous avez aussi cette cuirette douce en cuir. Ensuite, vous avez les boutons verrouillés, déverrouillés, verrouiller les fenêtres, les boutons pour les fenêtres, les miroirs réglables électriques, l'espace de rangement ici relativement grand. Voici l'orateur à l'entrée. Et vous avez ce badge en aluminium avec écriture visuelle et ensuite l'écriture visuelle ici sur cette plaque en aluminium. Et vous avez des titres en aluminium ici. Vous avez un réglage manuel pour les sièges, ce qui est bien. Vous pouvez l'ajuster relativement rapidement. Et aussi d'ici, il y a une combinaison de matériaux textiles. Vous savez, un matériau textile un peu plus fort avec du cuir sur le côté. Et vous avez ces supports secondaires pour la version GT. Et ce sont les sièges de la version GT. J'aime à quel point ils impriment le logo Peugeot ici sur l'appui-tête. Ils ont l'air bien. Ils ont également un soutien latéral ici. Je les aime tellement. Je veux dire, je conduis la voiture ces derniers jours et je me sens vraiment bien sur ces sièges. Donc, je sais que Peugeot fait de bons sièges et que vous n'avez pas de douleur de dos et des trucs comme ça, même sur des trajets plus longs. Puis ici, les gars, vous avez un matériau doux, une sorte de caoutchouc un peu plus haut. Vous avez le vent qui se sent et ont l'air bien, un peu brillant noir ici, un peu chromé. Laissez-moi entrer et je veux déplacer un peu la voiture parce que c'est un peu trop de soleil et je veux vous montrer. Et au fait, la voiture, elle conduit si bien, si facile. C'est tellement facile de conduire cette voiture. Le volant, il est silencieux assisté et c'est l'une des voitures agiles, les plus agréables et faciles à conduire. Mais je vais vous expliquer plus dans la vidéo d'essai et qui vient aussi d'ailleurs. C'est une caméra à 360 degrés. Regarde ça. Donc, vous avez l'avant, le côté, l'arrière et aussi d'ici, vous pouvez voir de différentes manières. C'est génial. Ceci est le bouton de stationnement et vous avez le frein à main électronique ici. Vous n'avez pas la voiture, n'est pas livrée avec le maintien automatique, mais vous pouvez la tromper à partir d'ici. Vous avez donc une sorte de maintien automatique manuel si vous appuyez de toute façon sur ce bouton. Laissez-moi reculer un peu pour vous montrer cela. Donc ici, vous pouvez régler le volant. Vous savez, haut, bas, avant, arrière dans la position que vous voulez, mais gardez à l'esprit que c'est toujours la position où le volant est un peu plus bas. Et pour être honnête, j'adore cette position. Je dis toujours que même s'il y avait tellement de controverses parlant de cette position sur Peugeot et maintenant de nos jours, BMW X3 et X3, probablement que vous l'avez vu sur ma chaîne, ont aussi le même style, un peu le volant plus bas et la vue sur le cockpit un peu plus haut. Et c'est la meilleure position pour conduire, là, vous savez, parce que la main droite restera un peu plus bas, donc le sang restera dans une position normale. Lorsque vous conduisez avec une position élevée, le sang descendra, ce qui est inconfortable lors des longs trajets. Mais celui-ci, il est si agile, si facile à manœuvrer en ville, vous allez super facilement et il est aussi doux. Je l'adore. Et bien sûr, la qualité du volant est très bonne. Vous avez ce cuir avec des pointes et avec des zones perforées. Il y a un bouton pour l'autopilote, le régulateur de vitesse et autres fonctions. Je montrerai leur fonctionnement dans la vidéo d'essai.
Et ici, vous avez le bouton physique pour la commande vocale, le volume du téléphone et les pistes. Et au fait, vous avez ce bouton M ici. Cela signifie que si vous appuyez dessus, vous pouvez également changer de vitesse à partir d'ici. Vous pouvez donc changer de vitesse manuellement si vous le souhaitez. Et bien sûr, ici au milieu, nous avons ce bouton pour changer les différents modes de conduite et il est livré avec 3 modes de conduite différents. Les modes disponibles, Eco, Normal et Support. Chaque fois que vous changez le mode de conduite, il change également les couleurs sur le graphique de l'écran. Donc vous pouvez voir en ce moment qu'il est vert, mais si vous descendez vers Eco, il est devenu un vert différent. Et si vous passez en mode sport, non seulement le cockpit, mais aussi ces widgets ici deviennent rouges. Alors c'est sympa. Changer de mode modifie le comportement du véhicule, ce que nous verrons lors de l'essai. Adhérence excellente, très maniable. Maintenant, la visibilité autour des fenêtres c'est très bonne, la même que sur la version précédente. Bonne vue dans les miroirs, le pilier A relativement petit. Ici aussi, vous avez un capteur qui lit votre visage, vous dites si vous êtes fatigué. Il s'agit du nouveau règlement sur les caractéristiques de sécurité. Je l'ai vu sur la plupart des voitures qu'elles vendent en Europe. Elles doivent le faire de nos jours, cette fonction de sécurité. Voici un haut-parleur sur le pilier A. Vue dégagée depuis les fenêtres, bonne position de conduite et rétroviseur bien positionné. Vue arrière également disponible. Ouais, c'est assez bonne vue. Et ce sont les sièges. Encore une fois, ici au milieu, vous avez un accoudoir, un plomb souple, un espace de rangement rouge avec éclairage. J'aime ça. Beaucoup d'espace ici. Et vous avez également une lumière LED plus USB-C ici, super utile. Un espace de stockage ici. 2 porte-tasses intégrés. Peut-être refermé. Et puis ici, vous avez USB-C avec un port de 12 volts, un peu d'espace de stockage. Et ici, vous avez le bouton Start-Stop Moteur. Et ici, sur cette version, au moins, nous avons une place pour le téléphone et la charge sans fil. Sur l'autre version, vous avez la place, mais je pense que vous n'avez pas la charge sans fil. Donc, vous pouvez voir en ce moment qu'il charge un peu plus. Nous avons le bouton physique pour le volume, le bouton physique pour différentes fonctions de raccourci. Par exemple, si vous appuyez sur ceci, vous allez directement aux fonctions de sécurité oui et vous pouvez ajuster et par exemple désactiver l'avertissement de limite de vitesse. Et si vous allez à fonctionner ici, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité. Donc, Lane Keeping Assist, vous avez une véritable alerte de trafic croisé, démarrage-arrêt, freinage d'urgence, contrôle de traction et toutes les autres alertes d'attention du conducteur. Cela vient du capteur ici. Et ensuite, vous avez le système climatique. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez directement aux paramètres du système de climatisation. De plus, au fait, la voiture a ce super bon filtre à air. Vous pouvez donc l'activer et filtrer l'air à l'intérieur de la voiture. Très bon travail. J'aime ça. D'ici, ajuster facilement le climat. Et puis bien sûr, vous avez tous les autres raccourcis, plus le bouton de feu de danger, un bouton physique très bien placé ici. OK, un peu plus haut. Ici, nous avons du matériau doux. Au fait, ici, nous avons du matériau doux partout. Haut-parleur de très bonne qualité de construction, a l'air bien. Ensuite, vous avez les ouvertures d'aération ici haut. Ça a l'air bien et ça fait du bien quand vous y touchez. L'Alcantara et lumière ambiante sont intégrées à l'intérieur et sur les portes. La boîte globe est grande et illuminée. C'est vraiment gros, l'une des plus grandes boîtes à globe. Je l'aime vraiment parce qu'elle est très efficace et très utile et pratique lorsqu'elle est si grande et même la qualité, lorsque vous fermez la boîte à globe, ça fait du bien ici. Vous avez le miroir avec regard LED assez haut de gamme et agréable et vous avez la poignée même du côté conducteur. Vous avez des boutons de microphone pour info SOS et les lumières qui sont LED ici. Donc oui, c'est comme ça que ça semble déplacé ici. Nous commençons par le cockpit numérique, puis nous passons au système multimédia. Donc Digital Cockpit, c'est un nouveau e-cockpit 3D. Celui-ci, c'est 3D. Vous pouvez basculer entre 3D ou normal. Vous pouvez le faire en glissant vers le haut et vous verrez le cluster 3D ou normal comme vous le souhaitez. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir si bien sur l'appareil photo, mais en réalité, il a l'air en 3D. Donc différentes choses ici flottent en quelque sorte dans l'air. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est probablement le seul écran 3D que vous pouvez obtenir dans l'industrie automobile de nos jours sur la Peugeot. Donc oui, je ne sais pas si d'autres constructeurs automobiles offrent 3DI, je ne pense pas. Si je me souviens bien, de toute façon, la partie cool, c'est maintenant que ce cockpit haut peut être configuré de nombreuses façons et j'aime ça. Donc, par exemple, en ce moment, vous pouvez voir ce qui se passe avec l'énergie, avec le véhicule au milieu. Ainsi, pendant que vous conduisez, vous pouvez voir ce qui s'est passé avec l'énergie.
Vous pouvez voir beaucoup d'informations comme la portée, dans quel mode de conduite vous êtes. Vous pouvez voir la température, vous pouvez voir la vitesse, mais nous pouvons changer maintenant. Nous pouvons voir au milieu les systèmes d'assistance au conducteur. Lorsque vous avez activé la gamme, vous avez la consommation sur le côté droit là. Et il vous montre également le pourcentage du temps que vous conduisez en mode électrique pendant le voyage. Graphique énergétique configurable et visualisation complète des systèmes d'assistance. Et vous pouvez également basculer comme ceci. Vous avez donc plus de façons de le configurer. De plus, vous pouvez voir la carte. En ce moment, nous pouvons voir la carte complète à l'écran, ce qui est cool. Je pense que vous pouvez voir la 3D si je déplace un peu la caméra. Donc oui, c'est vraiment bien de mon point de vue. C'est magnifique. Vous avez beaucoup d'informations. C'est magnifique. J'aime vraiment le coupable de Pedro dans celui-ci au moins. Ensuite, si nous allons ici au système multimédia, vous avez ce bascule qui ne vient que sur le haut de la version de gamme. Sur modèle basique, zone mat et quelques boutons sont présents, 6 souvenirs exacts. Mais ce bascule, c'est génial parce que vous pouvez aller dans les raccourcis, vous pouvez aller à la maison très rapidement, vous pouvez aller sur les médias, vous pouvez aller dans le tiroir d'application où se trouvent tous les paramètres et l'application. Vous pouvez aller à la navigation, vous pouvez aller au téléphone et à l'écran miroir car il est livré avec Android Auto et Apple Car joué sans fil, ce qui est génial. Je vais vous montrer cela dans une vidéo dédiée, mais une chose que je n'ai pas trouvé si géniale, c'est que parfois, lorsque vous conduisez, vous voyez pendant la journée, cela se reflète un peu ici dans cet écran, donc vous ne voyez pas ce qu'il y a. Vous savez, c'est le seul inconvénient que je trouve, mais sinon, il a l'air vraiment cool, futuriste et premium et vous pouvez également les configurer. Si vous le tenez comme ça, vous pouvez configurer et choisir comment vous aimez et ce que vous aimez avoir à l'extrémité inférieure, ce qui est agréable. Alors, c'est l'écran d'accueil. Même l'écran d'accueil peut être configuré. Vous pouvez choisir où vous voulez avoir les choses sur l'écran d'accueil et j'aime ça. Et au moins, au fait, les gars, au moins maintenant, j'ai cette feuille sur l'écran. Peut-être que si je le sors, peut-être que ce n'est pas si brillant ou quelque chose comme ça, mais je ne sais pas. Avec cette feuille, vous avez un peu de réflexion. Peut-être sans elle, c'est mieux. Et aussi, cet écran dans cette feuille, probablement de cette façon, il reflète beaucoup parce que si vous le retirez, ce sera mieux parce qu'il est plus sombre. Vous voyez, il est plus sombre et il ne reflète pas trop, donc c'est mieux de toute façon. Voici l'écran d'accueil. Cet écran d'accueil peut donc être configuré de plusieurs façons. Vous pouvez ajouter des pages ici avec la navigation, les raccourcis du système climatique, le son où vous voyez en ce moment, la radio et ainsi de suite. C'est vraiment cool. Et puis la navigation, si vous allez à la navigation, vous pouvez aller directement à partir d'ici. C'est aussi beaucoup plus rapide qu'avant. Ils améliorent en quelque sorte le matériel. Et c'est de la navigation. Il est également basé sur TomTom. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas aussi bon graphique que nous le trouvons sur d'autres constructeurs automobiles, mais une fois que vous avez défini la destination, cela fonctionne vraiment bien et il vous montre la direction extrêmement bien et vous pouvez presque manquer une sortie sur cette navigation. Et vous voyez, c'est aussi beaucoup plus réactif qu'avant. Et il a aussi beaucoup de points d'intérêt. Donc, vous pouvez voir ici, il est très facile d'aller chercher des restaurants ou des stations-service ou n'importe où. Vous pouvez également voir la liste ici. Et il vous montre également tous les restaurants autour de vous avec les heures et toutes sortes d'informations ajoutées à l'arrêt. Et vous pouvez voir qu'il se charge super rapidement. Donc oui, la bonne partie est que cela, ça a été amélioré et cela fonctionne mieux. C'est donc aussi bien. Je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de connecter l'Apple CarPlay pour utiliser la navigation. Oui, vous pouvez le faire pour l'information sur Internet et des trucs comme ça. Et pour Waze, peut-être que vous avez d'autres informations, mais sinon, c'est très bien. Vous pouvez également l'utiliser tel qu'il est. Ensuite, si nous rentrons chez nous, nous avons les médias qui le savent probablement déjà. Pas grave. Donc, les paramètres de la station de radio des médias, vous le trouvez ici, les paramètres de radio, les paramètres sonores, tous les paramètres sonores sont ici. Réglage facile des paramètres radio. Système multimédia très réactif avec configuration variée. Le tiroir d'application contient toutes les apps, ADAS et fonctions de sécurité visibles précédemment. Favoris aussi disponibles. Mais si vous allez à la fonction, vous trouverez toutes ces fonctionnalités de sécurité ici. Le tiroir d'application inclut le système climatique. Vous l'avez déjà vu, vous trouverez des jeux de date et d'heure. La voiture est livrée avec des jeux. Vous pouvez donc jouer à des jeux pendant que vous attendez.
Vous avez également une aide à l'écran miroir des médias d'information. Ici, vous connectez votre téléphone et quoi d'autre? Paramètres de navigation. Ici, laissez-moi vous montrer, vous avez le profil. Vous pouvez connecter votre compte et configurer les paramètres comme souhaité en détail. Configuration, ici, vous pouvez configurer les écrans d'affichage. Comme je l'ai dit, vous pouvez en quelque sorte configurer les deux écrans comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter différentes pages au cockpit et ainsi de suite. Et vous pouvez faire de même avec ce système multimédia. Ensuite, nous avons les couleurs ici sur la couleur de l'écran. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez sur la couleur intérieure. Comme je l'ai dit, vous avez ici la lumière ambiante, vous avez ici derrière l'écran et ensuite sur la porte. Et vous avez quelques couleurs à changer. Donc, pas beaucoup de couleurs, mais vous avez ces couleurs pour changer comme vous le souhaitez. Et puis, vous avez aussi le son sport actif si vous voulez l'avoir en mode sport et en connectivité animation, animation extérieure et intérieure. Ici, vous pouvez connecter votre appareil au Wi-Fi. Ici, sur le système, vous avez la langue, la date, l'heure et toutes les autres températures. Alors, vous avez la luminosité. Ici, vous pouvez jouer et ajuster la luminosité. Et aussi à l'intérieur, alors vous avez un réglage audio, assistance vocale, réglage du véhicule, feu de véhicule car il est livré avec des métriques et des feux adaptatifs. Vous pouvez l'ajuster à partir d'ici comme vous le souhaitez, l'allumer et l'éteindre, les fonctionnalités de sécurité et l'accès du véhicule aux portes, puis les mises à jour car maintenant la voiture peut faire des mises à jour du logiciel par l'air. Bien, et c'est tout. Je veux dire, c'est simple, mais relativement utile parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Et puis si vous allez glisser de haut en bas, vous avez quelques raccourcis là-bas, mais je pense que j'ai montré presque tout. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. De toute façon, vous pouvez me demander ci-dessous si vous avez encore une question. Mais si vous voulez voir la voiture sur la route et l'essai de conduite, regardez absolument cette vidéo parce que c'est très intéressant et vous pouvez voir comment la voiture fonctionne. Et en tant qu'information courte, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Et j'ai l'impression que le système hybride a été amélioré. Donc oui, c'est une sorte de voiture complète. Donc oui, c'était la vidéo que j'espère avoir été utile. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Cela signifiera beaucoup pour moi. Alors merci les gars pour votre soutien. Merci d'être là. Restez en sécurité et nous vous verrons bientôt dans la prochaine ligne. Au revoir les gars.